Bonjour, chers bien-aimés en Jésus-Christ, qui êtes disciples euh, de Jésus-Christ, qui êtes enfants du Père, qui êtes amis du Saint-Esprit et qui avez pris l'habitude de séjourner dans l'ambiance du ciel, celle de la gloire de Dieu. C'est à vous que je m'adresse, parce que là, rien que dans ces mots que je viens de vous donner, je viens de décrire, en gros, la vie chrétienne normale. Déjà, dans la vidéo numéro 34, celle-ci c'est la numéro 44, déjà dans la vidéo numéro 34, j'avais mis en évidence les 4 rôles du Saint-Esprit. Eh bien, je vais revenir sur la notion de 4 et je ne fais pas exprès, figurez-vous, de le faire dans cette vidéo numéro 44 pour approfondir encore, Bible en main, ces 4 rôles du Saint-Esprit et notamment à l'exemple du parcours d'Abraham, cette fois-ci que l'on trouve évidemment dans le livre de la Genèse, parcours d'Abraham, parce que figurez-vous en examinant bien le texte, on se rend compte qu'Abraham a édifié 4 autels. Hmm. Ceci n'est pas un hasard, ceci n'est pas sans signification, bien au contraire. Donc je vous emmène dans le parcours de ces 4 autels et vous noterez qu'en Genèse chapitre 12 verset 7, il se trouve la mention du premier autel qu'Abraham édifia. Il est dit dans ce verset, Genèse 12, 7, que l'Éternel apparut à Abraham. Alléluia. Donc, le fait que l'Éternel apparaisse à Abraham, eh bien, c'est un autel de rencontre. Et vous savez, dès que l'on rencontre Dieu, il y a une guérison qui se met en route parce que on s'éloigne dès lors, immédiatement, de notre vie d'avant pour aller vers la sienne, celle qu'il nous propose par grâce. Donc, ce chemin, chaque pas que l'on fait dans ce chemin est un pas de guérison. On s'éloigne des ténèbres, on va vers la lumière, c'est une guérison, alléluia. C'est donc aussi un autel de découverte, et cet autel de découverte, eh bien, Abraham l'édifie dans un lieu qui s'appelle, au singulier, Chêne de Morée, qui est également aussi dans la région de Sichem, et Sichem veut dire épaule de la colline, donc c'est idée d'être épaulé, soutenu, donc idée d'être guéri, consolé. Et moré signifie qui révèle, qui enseigne. Donc voilà le sens de ce premier autel, c'est un autel de rencontre. Deuxième autel, c'est le verset suivant, Genèse toujours chapitre 12, mais cette fois-ci verset 8. Abraham, il est dit, invoqua, pria donc le nom de l'Éternel. C'est donc un autel de prière, de communion, de cheminement avec Dieu, de consécration. Dès qu'on passe du temps avec Dieu, dès qu'on l'invoque, c'est du temps qui est mis à part, et puis bientôt c'est plus que du temps, c'est nous-mêmes qui sommes mis à part, consacrés pour le Seigneur. Le lieu de cet autel se situe entre Béthel et Haï. Deux endroits qui sont très symboliques là aussi, parce que Béthel signifie maison de Dieu et Haï, A, I tréma, signifie amas de ruines. Donc Abraham vient de Our en Chaldée, pays des démons, donc un lieu de ruine, un lieu vraiment de ténèbres. Il marche vers le pays promis où Dieu l'appelle. Donc c'est symbolisé par Béthel, la maison de Dieu, là où désormais il va vivre. Il est appelé de ce point A vers le point B. Il est appelé des ténèbres vers la lumière. C'est donc l'idée d'un parcours depuis le passé vers l'avenir, vers le pays promis. Il est très bien ce deuxième autel. Le premier étant indispensable. Le troisième autel, Genèse chapitre 13, versets 14 à 18, on voit que Dieu parle et dit à Abraham, lève les yeux. Donc, situe-toi dans l'espace, regarde, lève-toi, parcours le pays, donc prends possession de ce pays. Il y a donc là une invitation à la vision
et à la domination, à la force. C'est donc un autel prophétique et ce lieu où Abraham édifie ce troisième autel est au chêne, au pluriel, A-U-X, chêne au pluriel, cette fois-ci non pas de Morée, mais de Mamré, près d'Hébron, au nord de Jérusalem. Mamré signifiant vigueur, force, vision. C'est le troisième autel qu'Abraham édifie. Croyez-moi, ça a beaucoup de sens. Le quatrième autel se trouve dans Genèse chapitre 22, des versets 1 à 18. On voit que dans ces versets, on peut voir que l'Éternel pourvoira, que l'Éternel apparaîtra. Notamment, il y a une double intervention de l'ange au verset 11 et au verset 15, et que cette double intervention de l'ange peut symboliser la double venue de Dieu, la première pour pourvoir et la seconde pour régner. Donc c'est un autel messianique, c'est l'autel du règne. Le lieu où cet autel est édifié, c'est la montagne de Morija, c'est carrément cette fois-ci à Jérusalem. L'édification des 3 premiers autels tournait autour de Jérusalem en quelque sorte, mais n'était pas à Jérusalem, on était en chemin, mais là maintenant c'est Jérusalem et Morija signifie l'Éternel voit, l'Éternel pourvoit et l'Éternel apparaîtra. Donc l'Éternel qui voit, c'est le sens prophétique, c'est le sens d'une annonce. L'Éternel qui pourvoit, c'est le sens de Jésus qui s'offre, c'est sa première venue. Et l'Éternel qui apparaîtra, c'est l'idée, le sens de son retour. Donc tout ceci est bien précis, vous comprenez. Donc, c'est le parcours initiatique d'Abraham, qui n'est pas bien aimé sans être le vôtre. Quand l'Épître aux Galates nous dit que nous sommes dans l'héritage d'Abraham, vous savez, c'est pas juste pour ce joli mot, cette belle expression, l'héritage d'Abraham. Il faut aller voir la vie qu'Abraham a eue, le parcours qu'il a eu, parce qu'il se trouve que c'est le vôtre. Et que nous avons là les détails en quelque sorte absolument précis de la vie chrétienne normale, de ce que doit être votre vie avec Dieu depuis que vous vous êtes tourné vers lui, point par point, ainsi que de la mienne, bien sûr. Il s'agit donc d'un autel de découverte, puis d'un autel de communion, puis d'un autel de vision, puis d'un autel de règne. Ce sont les 4 phases, les 4 étages de votre vie avec Dieu. C'est d'abord une rencontre, c'est d'abord une découverte. Cela nous fait penser à notre conversion à Jésus-Christ. C'est ensuite de la communion. Je vis avec Dieu. Jésus étant la porte, il me mène au Père. C'est une vie d'adoption. Je suis enfant, je ne suis pas seulement disciple de Jésus-Christ, je deviens enfant de Dieu, enfant du Père, et je vis vraiment cette relation avec mon Père et je vis ce bonheur d'être son enfant, sa fille, son fils, alléluia. Mais ces choses ne s'arrêtent pas là, il y a le troisième autel qui est un autel de vision. Maintenant que je suis enfant, je peux envisager mon avenir. Le Père, ayant travaillé en son Fils Jésus-Christ, a édifié, a préparé en tout point mon avenir. Donc je reçois une vision de mon avenir et cet avenir se situe dans le temps, dans l'espace. Je reçois également une vision de ce monde et bientôt, il va y avoir un quatrième autel qui est messianique et là, ceci me fait monter au ciel. Pas de vision sans monter au ciel et dans le ciel, l'ambiance qui s'y trouve, c'est celle du règne, celle de la gloire. Alléluia! Est-ce que j'ai connu ce premier autel? Pour nous qui sommes chrétiens, la réponse c'est oui. Est-ce que j'ai connu ce deuxième autel? Est-ce que j'ai cette conscience d'être enfant du Père qui
qui pourvoient pour moi? La réponse est d'un oui moins évident. Le deuxième étage est déjà moins fréquenté. Alors le troisième étage, est-ce que j'y vois clair? Est-ce que je suis l'ami du Saint-Esprit et que je travaille avec lui tous les jours? Alors là, ça commence à être un peu la débandade, malheureusement. Et quatrième hôtel, est-ce que je règne dans l'onction de la puissance? Alors là, mes amis, il n'y a plus du tout beaucoup d'enfants de Dieu, nous n'y trouvons qu'un minimum. Voyez donc ainsi toute l'importance hem, de décrire ces 4 étapes par lesquelles Abraham est passé. Vous savez, si, il a, fait le ménage, contre de nombreux rois, et s'il a délivré, son neveu Lot, c'est qu'il avait rencontré Dieu, c'est qu'il était en communion avec Dieu, c'est qu'il avait reçu, vraiment, l'onction du Saint-Esprit et c'est qu'il régnait dans la puissance de Dieu, l'ami Abraham. Donc je suis appelé, vie chrétienne normale, rigoureusement aux mêmes choses, ces 4 points. Voyez vous-même où vous en êtes par rapport à ça. Quand on passe dans le Nouveau Testament, on trouve de larges confirmations de ce que je viens de vous dire à l'appui de l'Ancien. Vous savez, c'est très bien quand l'Ancien en parle et que le Nouveau le confirme massivement. Alors, la confirmation de ce que je viens de vous dire à l'exemple d'Abraham dans l'Ancien Testament, eh bien, on peut la trouver notamment dans les explications de l'apôtre Jean, dans sa première épître et au chapitre 2, où là, vous avez la mention de 4 âges spirituels que je viens en quelque sorte de vous décrire en prenant l'exemple d'Abraham. Dans, dans cette première épître, je dis bien pas l'évangile de Jean, mais la première épître de Jean, au chapitre 2, vous avez la mention de 4 âges spirituels. Vous lirez ces versets de 1 Jean chapitre 2. Vous verrez qu'il est fait mention des petits-enfants, des jeunes enfants, des jeunes gens et des pères. Alors, ces petits-enfants, qui sont-ils? Eh bien, ce sont des êtres qui ont rencontré Jésus, et qui ont conscience que leurs péchés sont pardonnés et qui ont une compréhension de la croix. On ne peut pas avoir expérimenté le pardon de nos péchés sans compréhension de la croix, sans avoir compris la croix. Alors on dit souvent, il faut passer par la croix, il faut avoir compris la croix, oui, mais en quelque sorte, ce n'est que le premier stade. Il est totalement fondamental, c'est la base, mais ensuite, il y a, alors ça c'est pour les petits-enfants sont apaisés, ils vivent dans le pardon de leurs péchés, ils sont séparés de leur passé, ils en ont été justifiés par le sang de Jésus-Christ, c'est la justification par la foi. Ces petits-enfants-là l'ont bien intégré, ils la vivent tous les jours et sont dans la reconnaissance à Dieu déjà pour cela. Ils sont soulagés, ils sont nés, ils ont quitté le néant. Maintenant, il y a les jeunes enfants. Les jeunes enfants, si vous examinez leur mention dans 1 Jean chapitre 2, vous verrez qu'ils ont rencontré le Père. Ils sont avec le Père et ils sont conscients d'être enfants, ces jeunes enfants. C'est le plus par rapport aux petits-enfants dont les péchés sont pardonnés. Les jeunes enfants sont conscients d'être enfants et ils jouissent du fait d'avoir été adoptés par le Père. Les petits-enfants sont disciples de Jésus-Christ. Les jeunes enfants sont adoptés par le Père. Ils ont conscience d'être enfants. Les jeunes gens, eh bien, ils ont la troisième âge, sont également mentionnés. Eh bien, eux, leur spécificité, c'est qu'ils ont la connaissance de la parole de Dieu. Ils ont médité la parole de Dieu. Et ils ont également la connaissance du Saint-Esprit. Ils ont même la connaissance de Satan. Il est dit à leur propos qu'ils connaissent la parole de Dieu
et qu'ils ont vaincu Satan, n'est-ce pas? Donc ils sont forts, ils connaissent les promesses et les vérités de la parole de Dieu, ils ont su se les approprier par l'onction du Saint-Esprit et nécessairement ils nous font penser à David qui a vaincu Goliath, se servant de la parole de Dieu. Parce que ne vous y trompez pas, ce fameux caillou qu'il prend dans la besace, c'est une promesse de Dieu, et la fameuse fronde, c'est l'onction du Saint-Esprit avec laquelle David envoie ce caillou qui va, un seul caillou, une seule promesse de la parole de Dieu sera suffisante. Goliath, boum, tombe, blessé en plein front, c'est-à-dire que la pensée du diable est brisée par la puissance de la parole de Dieu rendue puissante par l'onction du Saint-Esprit. Vous avez là une petite étude ultra rapide de ce duel entre David et Goliath. David étant, c'est vrai, une représentation particulièrement intéressante du caractère des jeunes gens dont il est parlé pour ce troisième âge. Le quatrième âge, évidemment, ce sont les pères. Alors là, c'est le temps a passé, ces pères sont épanouis, l'onction est établie, ils ont fait preuve de persévérance, on va dire qu'ils ont du grade et que ça se voit. Ce n'est pas une prétention, c'est une évidence. Donc là, dans l'explication de l'apôtre Jean, on retrouve, comme pour le cas d'Abraham, Jean étant un héritier d'Abraham, donc il ne peine pas à décrire ce qu'Abraham a vécu dans ses mots à lui, il ne peine pas à décrire ces quatre âges spirituels. Ces quatre âges spirituels doivent également vous parler, chers bien-aimés. Vous êtes devenus petits-enfants, petit-enfants, parce que vous avez rencontré Jésus, mais vous êtes aussi devenus jeunes enfants parce que vous avez rencontré le Père, vous êtes devenus jeunes gens parce que vous avez laissé le Saint-Esprit régner en vous, ma vidéo précédente, la numéro 43, et vous êtes même avec le temps devenu père parce que vous témoignez de tout ce passé que vous avez parcouru avec le Seigneur qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et ça se voit, vous êtes un témoin qui est capé. Alléluia. Dans cette vidéo numéro 34 maintenant, dont je vous ai parlé au début de celle-ci, souvenez-vous que je vous avais parlé des quatre époques du Saint-Esprit. La première, dans Jean chapitre 16, verset 7, qui parle de l'esprit de consolation. La seconde époque du Saint-Esprit, l'esprit de vérité, Jean, évangile de Jean, chapitre 16, verset 13, je vais y arriver. La troisième époque, l'esprit de la prophétie, Apocalypse 19, verset 10, l'esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est ce que Jésus révèle à Jean, c'est-à-dire ce livre de l'Apocalypse. Donc, c'est l'onction de l'esprit de la prophétie, c'est cette troisième époque. Et puis, la quatrième époque, c'est l'esprit de gloire dont mention est faite dans 1 Pierre chapitre 4, verset 14. Alors là, excusez-moi, cette quatrième époque que l'on goûte, je crois pouvoir dire, en particulier dans l'adversité, dans la persécution, c'est ce qu'Étienne notamment expérimente. On voit que quelque part, quand il est au moment où il est mis à mort, ses paroles, son témoignage, quand il dit qu'il voit le ciel ouvert avec le Père et le Fils, eh bien, il est là-haut, il est dans la puissance, il est dans l'ambiance du ciel, il est dans cette onction de gloire. Amen. Et ces quatre époques du Saint-Esprit, ces quatre niveaux, eh bien, c'est tout simplement l'esprit de la grâce dont il est parlé dans Hébreux 10, 29, qui nous les fait vivre, c'est-à-dire celui de Jésus-Christ qui est mentionné dans Philippiens chapitre 1, verset 19. Donc là, nous retrouvons encore les choses divisées en quatre étapes. Vous voyez, tout ceci nous parle de notre vie chrétienne. Comme je vous l'ai dit,
dans notre vie chrétienne, la première étape, c'est la rencontre avec Jésus, c'est le salut. La deuxième étape, c'est la rencontre avec le Père, c'est l'adoption. La troisième étape, c'est la rencontre avec le Saint-Esprit, c'est la conduite de ma vie. Et la quatrième étape, c'est la rencontre avec le ciel. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et de là-haut, vous attendez le retour de Jésus-Christ. Eh bien ça, c'est l'ambiance divine. Alors je le répète, le salut est une notion acquise. À vous qui m'écoutez. L'adoption, théoriquement, oui, nous savons que nous sommes adoptés, mais pour autant, est-ce que nous vivons jour après jour cette adoption? C'est-à-dire, le repère essentiel de cette adoption, c'est: «Je ne m'inquiète de rien, je sais que mon Père s'occupe de tout et qu'il pourvoit pour moi en tout». Est-ce que je vis donc ainsi dans cette adoption? Dès que je m'inquiète, je ne vis plus dans cette adoption. Dès que j'ai le repos, que je suis dans le repos de la foi, je vis dans cette adoption. Alors à vous de voir quels sont les moments où vous vivez dans cette adoption et les moments où vous n'y vivez pas. La Bible dit que chacun s'examine lui-même, elle-même, chacune, voyez-vous. Et la rencontre avec le Saint-Esprit, eh bien, c'est cette conduite de la vie. Ma vie est conduite par le Saint-Esprit. Je ne m'efforce pas de conduire ma vie. Je ne m'efforce même pas de nécessairement savoir, et je n'en fais pas une nécessité, de quoi demain sera fait. Je sais que le Saint-Esprit me conduira. Je ne suis pas inquiet, je ne suis pas inquiète. Je vis dans la paix, dans le repos et dans cette foi. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Troisième niveau, vie, cheminement, rencontre avec le Saint-Esprit, mes amis, c'est souvent une affaire parallèle, fausse, tronquée, à moitié vraie. Et vous savez, ce qui est à moitié vrai, au final, et bien avant le final, se révèle être donc entièrement faux. 6 n'est pas 7. 6 ou 666 fait penser au diable, n'est-ce pas? C'est proche de 777, de 777, mais en l'occurrence, vu que ça n'est pas 777, c'est donc entièrement faux. Alors quand c'est à moitié vrai, eh bien, ça se révèle être finalement une chose trappe, une impasse, quelque chose qui est entièrement faux. Alors un peu avec le Saint-Esprit, ça ne marche pas. C'est pourquoi il convient mieux de s'inquiéter que le Saint-Esprit vive en tout confort en vous, plutôt de savoir comment vous allez. Vous irez dans la mesure où le Saint-Esprit va très bien en vous. Vidéo numéro 43. La marche avec le Saint-Esprit. Combien d'enfants de Dieu sont-ils dans une véritable, juste, biblique marche avec le Saint-Esprit? La réponse peut être inquiétante. Et puis le quatrième niveau, eh bien mes amis, je marche si bien avec le Saint-Esprit, si bien avec le Père, je me sens si bien en disciple de Jésus que je vis dans le ciel, alors que pourtant je suis encore sur cette terre, mais je suis déjà là-haut dans le ciel. Cela me fait penser à un vieux chant des ailes de la foi, n'est-ce pas? Je suis dans l'ambiance divine. Même en cette période préélectorale où tellement d'enfants de Dieu s'agitent comme des vers de terre en rampant sur leur ventre ici-bas sur cette terre donc. Je fais plus attention aux choses d'en bas qu'à celles d'en haut. Je ne suis pas dans l'ambiance du ciel. Je ne suis pas dans l'ambiance divine. Je ne suis pas à ce quatrième niveau. Je parle là, je témoigne pour beaucoup d'enfants de Dieu. Alors vous l'avez compris, c'est une rencontre avec Jésus, c'est une rencontre avec le Père, c'est une rencontre et un chemin avec le Saint-Esprit, et c'est une posture dans le ciel, quatrième niveau. La vie chrétienne normale, ma vie avec Dieu, c'est cela, mes amis. Avec tous les éléments que j'ai essayé de vous donner, je l'espère aussi clair que possible, je vous laisse réfléchir sur vous-même.
Vous pouvez rendre grâce au Seigneur Jésus pour la croix de vous avoir sauvé. Vous pouvez rendre grâce au Père, qu'il soit le vôtre, notre Père, qu'il soit le vôtre, et que vous soyez son enfant, et qu'il pourvoie à tout. Vous pouvez rendre grâce au Saint-Esprit qui est en vous, qui est si patient et qui patiente d'avoir toute la place, et surtout lui donner dès maintenant et par la foi toute la place. Saint-Esprit, je te donne toute la place dans ma vie. C'est par la foi que nous disons ces choses. Et puis, rencontre avec le ciel, monte ici et je te ferai voir tout ce qui doit arriver. C'est Apocalypse chapitre 4, verset 1. Et ce qui est demandé à Jean, croyez bien que ce n'est pas lui seul qui se trouve être dans ce cas, mais si vos Bibles se terminent par le livre de l'Apocalypse, c'est parce que vous êtes invités à monter là-haut dès maintenant. Et la Bible dit, Éphésiens chapitre 2, verset 6, que vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et que c'est de là-haut, livre des Philippiens, chapitre 3, verset 20, je crois, sauf erreur, que vous attendez, c'est de là-haut que vous attendez le retour de Jésus-Christ. Vous avez vécu cette rencontre avec Jésus, amen. Avez-vous vécu et vivez-vous à chaque instant cette vie avec Dieu le Père? Ainsi, êtes-vous détaché de vous-même et en paix avec votre identité pour que vos oreilles et vos yeux soient dans les meilleures conditions, optimisés donc pour entendre le Saint-Esprit, sa voix et se laisser conduire par lui. Et vivez-vous dans le ciel, et si vous vivez avec le Saint-Esprit, si vous êtes enfant du Père, si vous êtes disciple de Jésus-Christ, la seule position dans laquelle vous pouvez et vous devez vous trouver, c'est au ciel dès maintenant, pendant votre vie sur cette terre. Votre vie avec Dieu est-elle normale? Est-elle biblique? Correspond-elle à tout ce que je viens de vous décrire? Je vous en laisse juge. L'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même. Pas seulement quand on est sur le point de prendre le pain et le vin, mais à tout instant, mes amis, examinons-nous nous-mêmes, jugeons-nous nous-mêmes. Cela dispensera qui que ce soit de nous juger. Que le Seigneur vous bénisse. Selon ce que je viens de vous dire, disciple de Jésus-Christ, enfant de Dieu, ami du Saint-Esprit, citoyen, sujet du roi, je préfère sujet plutôt que citoyen. Si notre Dieu est notre roi, nous sommes donc ses sujets, pas des citoyens. On laisse les contingences républicaines de côté pour cette terre. Mes amis, vous êtes sujets du roi des rois, vous êtes disciples de Jésus-Christ, vous êtes enfants de ce Dieu, notre Père qui est au ciel. Et si nous sommes assis sur ses genoux, nous nous trouvons au même endroit. Vous êtes amis du Saint-Esprit. Enfants de Dieu qui m'écoutez, chrétiens, chrétiennes qui m'écoutez, êtes-vous amis du Saint-Esprit? Est-ce que cette notion vous occupe tous les jours la pensée et le cœur? Je suis ton ami Saint-Esprit. Voulez-vous bien le déclarer maintenant avec moi? Saint-Esprit, je me définis comme étant ton ami. Tu es mon ami. Je déclare par la foi que tu es mon ami et que je suis le tien. Toi et moi, Saint-Esprit, nous sommes amis. Tu m'emmènes. Je mets ma main dans la tienne. Je te laisse m'emmener où tu voudras. Je veux te suivre, comme le dit un chant. Tout va bien. Allez, encore un chant des ailes de la foi. Où tu voudras, je veux te suivre. Amen. Dans les bons, les mauvais jours. Alléluia. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mes amis. Oh, alléluia. C'est ça la vie avec Dieu. Et elle se passe là-haut dans le ciel. Non, on n'est plus des enfants du diable pour ramper sur cette terre. On est là-haut avec toi,
Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes dans l'ambiance céleste. Soyez donc, frères et sœurs, bien-aimés, dans l'ambiance du ciel. Je vous en supplie, soyez dans l'ambiance du ciel, disciples de Jésus-Christ, amis enfants du Père, amis du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu vous inonde, selon ce que je viens de vous expliquer. Croyez en ce qui vient d'être dit et vous serez dans le bonheur, dans le repos, dans la paix, dans la santé. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour vous, pour nous, pour moi, pour vous. Alléluia, alléluia. De cette manière, au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, bien-aimés en lui, et à très bientôt pour la 45e. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes et aux femmes qui l'agréent. Je vous embrasse.